Armand Echo, le roi des jeunes. Je me plains pas, Echo Elise Boline Cité. Nipota di talon toué, Titane Morena Yandie, Mente Wanke Bemba. Nipota di talon toué, Titane Bomana Nomboye, Matiba Matimara Matia toué. Émission plurielle, émission aussi bien singulière, un maximum d'informations sur tous vos artistes camerounais, mais aussi de la diaspora pour dire d'ailleurs un tour complet pour savoir qui se cache derrière sa belle voix, qui se cache derrière la couronne du roi des jeunes. Il s'appelle bien sûr Armand Echo. Bon attendeur, salut, surtout restez scotchés à vos sièges, qu'importe la position. Voilà, Armand Echo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Nous sommes avec lui, le roi des jeunes. Il a la couronne, il a la parole, il a le timbre vocal qui va avec, hein, mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs de Oasis Télévision. Merci Armand Echo. Alors la première question est à savoir, qui es-tu, qui est ce jeune talentueux? Comment est-ce que tu peux te présenter à tous ces téléspectateurs qui regardent ce programme? Je dirais une fois de plus bonjour à tous ceux qui regardent Oasis, tous ceux qui regardent Zik, Zik Attitude, la meilleure, il n'y a pas mieux. Je dirais Armand Echo est un jeune artiste camerounais, chanteur émérite, qui exerce dans l'art de chanter, qui est considéré comme un puriste. Quand je dis puriste, c'est parce que je fais dans du makossa, mais qui regarde un peu loin. Parce que les gens se disent aujourd'hui que le makossa est une musique abandonnée, une musique perdue, alors que c'est une musique très riche. Une musique des anciens. Voilà, mais c'est ce qui est faux, naturellement faux. Et c'est ce que je combats. Forcément, il y a un début à toute chose, tes premiers pas en studio, la première fois que tu poses ta voix dans un micro en studio. Dis-nous, quelle chaleur as-tu ressenti de cet instant-là? Voilà, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais aussi facile. Pour moi, parce que je suis quelqu'un qui avait déjà eu la chance de toucher un micro. Vous savez, le plus difficile pour moi, c'est quand j'ai commencé dans les cabarets. Parce que quand vous arrivez quelque part pour la première fois, vous chantez devant des gens. Vous chantez à la maison, c'est bien, mais devant les gens, c'est autre chose. Pendant que vous chantez, on vous regarde, on vous écoute. On ne peut pas vous dire, si personne applaudit, bizarrement, vous allez vous sentir un peu très petit. Mais ce qui est bien et mauvais, c'est parce que même quand on n'applaudit pas, il y a toujours quelque chose. C'est quand on n'applaudit pas qu'on t'écoute, qu'on vous écoute. Donc du coup, quand j'arrive au studio pour la première fois, je suis face à mon arrangeur, on me met dans le box et puis j'étais très content. La seule différence, c'est que le studio, c'est pas comme le cabaret. Le studio, il faut chanter juste. Vous voyez un peu? C'est ça la différence. Mais je suis très content de savoir que, bon, à partir du moment où j'arrive au studio, je chante, on écoute, on essaye de me dire, voilà, c'est pas mauvais, on peut essayer d'arranger un peu, c'est pas... Contrairement à ceux qui ont déjà le nom, qui viennent chanter ici, on est obligé de rafistoler et tout. On se rend compte que tu as quand même de l'avenir. Quand tu chantes, la voix est là, ça m'a galvanisé. C'est vrai, j'aime pas les appréciations, mais ça m'a galvanisé. Moi, j'aime pas quand on me dit c'est bien ce que tu fais. J'aime quand on m'écoute, on ne dit rien. Parce que j'aime le travail. C'est ça le problème aujourd'hui. Nos jeunes artistes aujourd'hui ne veulent plus travailler. On se dit parce qu'on a fait une chanson, on est écouté partout à des dos, en Dokoti, à la cité. À tout, on est devenu Michael Jackson. On porte des vestes. Vous voyez, aujourd'hui, je vais un peu sortir de la question pour dire aujourd'hui les artistes, nous les puristes, on ne veut pas évoluer parce qu'aujourd'hui on se dit que le makossa, quand on fait le makossa, il faut forcément porter la veste, avoir le gros ventre, voir les bières partout dans les bars. Non. Et quand on regarde Trace Africa, Oasis partout, toutes les chaînes ailleurs, on envie ceux qui sont diffusés. Mais c'est parce qu'ils ont le look. Ils ont le look. On n'a pas le look. Les artistes makossa n'ont pas le look. Je vais le leur dire. Les artistes makossa, ils sont, pour dire ça, je vais dire ça comme ça n'a qu'à leur choquer. Ils sont sales. Pour dire ça comme ça n'engage que moi, ce que je dis. Ils n'ont pas le look. Un artiste arrive en spectacle,
Tu as attendu un spectacle, quelqu'un qui a écouté ta chanson chez lui, l'a écouté. Quand il arrive en spectacle, il veut écouter autre chose. Ils arrivent avec les vestes. Oh, la veste, c'est 3 millions. Les chaussures, c'est 500 millions. On n'est pas venu écouter ça. On est venu vivre le spectacle. Les artistes Makossa, il faut suivre la révolution. Il faut avoir le look, laisser les vestes. Il fait très chaud au Cameroun. On n'est pas en France. Très bon chanteur, Armand Echo, à travers tes sonorités, on le constate. As-tu fait des cours de musique comme bon nombre d'artistes camerounais? Ou alors c'est un talent qui est venu tout seul? Bon, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui n'a pas fait la chorale, mais qui chantait beaucoup. Voilà, du coup, à la maison, je tapais beaucoup de concerts. Et puis, j'ai eu 2 passions dans ma vie. J'ai eu le football et la musique. Je suis toujours bon footballeur, pour ceux qui m'ont connu. J'ai une licence professionnelle au Cameroun, en D2. Bon, après, j'ai choisi quand même la musique parce que c'était le métier favori de ma maman. Que j'aimais beaucoup, paix à son âme, et que je porte toujours dans mon cœur. Voilà. Du coup, vous savez, au Cameroun, il n'y a pas de conservatoire, il n'y a pas d'école de musique. On se va dans les cabarets. Maintenant, le problème avec les cabarets, c'est que quand on va au cabaret, il y a deux problèmes. Et il faut savoir ce qu'on veut. Il y en a qui viennent faire des cabarets parce qu'ils veulent chercher des femmes. Oui. Naturellement, parce qu'au cabaret, quand tu tiens le micro, tu es un peu chaud. Naturellement, la musique peut tout te refuser au cabaret, sauf les femmes. Oui. Bon, maintenant, il y en a comme nous. Nous, on vient chercher parce qu'on veut faire la musique un métier. Moi, je suis venu faire la musique un métier. C'est un peu ça. Il n'y a pas d'école de musique. Il n'y a que le cabaret. Maintenant, il faut savoir faire. Il faut savoir ce qu'on veut dans le cabaret. Ça va faire la part des choses. Voilà. Armand Echo, le roi des jeunes chante. Écoutez les femmes. Et pour Elise Rollin Sidney. Rôtisserie d'Anzy, l'homme qui connaît le poulet, mon ami, à l'avant. L'homme qui assure le Cameroun, une autre manière d'assurer. Alpha Assurance. Nabodi wa miola mie wa moyam semo. Nabola mule mama mie wa moyam sede. Bamola bola na sona koko na bakala bayo kino jana. Moyam sede mo. Je t'ai donné mon corps, tu l'as détruit. Je t'ai donné mon cœur, tu l'as gaspillé. Je t'ai même donné mon petit coco que je vends au supermarché, tu l'as gaspillé.
spectacle respecté cadeau mon alum au doigt d'or. Oui, le manabodi m'appelle à Timane Woudou. Oh non, la mabola, mon bon amène de Jabani Coco. Oui, le manabodi m'appelle à Timane Woudou. Oh non, la mabola, mon bon amène de Jabani Coco. C'est mon coco, je me donne qui je veux. À cause de toi, je vais le partager partout. C'est mon coco, je me donne qui je veux. À cause de toi, je vais le partager partout. Maître Anne Kongolo, mon ami Alvaro Leblanc. Je me donne qui je veux. À cause de toi, je vais le partager partout. Malandoba, Chongoumé, dansez. À cause de toi, je vais le partager partout. Chauffeur le Nyekwe, Bala chauffeur le Nyekwe. Chauffeur le Nyekwe, Bala chauffeur le Nyekwe. Monsieur Ondoko, Monsieur Ondoko. Balana Makwalana, Balumba Makwalana, Oba Makwalana. Général Elessa, tu es où? Bébé Sambaye, Baoussaba Makwalana. Armand, as-tu de bonnes relations avec d'autres artistes de ta génération? Voilà, je n'entretiens aucune relation, pour dire ça comme ça, familiale avec les artistes. Nous sommes collègues, nous ne sommes pas frères, nous ne sommes pas amis. Parce que dans la musique, il n'y a pas d'amis. Nous sommes collègues. Voilà, quand on se rencontre, on se salue, on se parle. Si quelqu'un m'appelle, je l'accompagne en studio. Si j'appelle quelqu'un, il m'accompagne, mais ça s'arrête là. Oui, si je peux arriver chez quelqu'un, on parle de la musique, sa vie privée ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je marche seul. Parce que les musiciens sont ingrats, y compris moi. Oui, les musiciens sont ingrats. C'est votre propre frère. Parce que tu ne vas pas me dire que tu es musicien, tu considères un collègue musicien comme ton frère. Mais quand vous êtes ensemble, vous vous appréciez. Mais quand tu tournes le dos, c'est lui qui dit ne jouez pas sa chanson. Il va dans les scènes de médias, chaînes de télé, il va même jusqu'à payer. Pourquoi ne te diffuse pas? C'est pas normal. Je dis les musiciens sont ingrats. Et vous qui faites ça, la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Ah, ça c'est vrai. Armand Echo a un staff. Est-ce qu'il a un staff management qui l'accompagne, un producteur, ou alors il est en autoproduction? Oui, je fais l'autoproduction. Je me bats seul parce qu'au Cameroun, on se bat. La vie, comme disait un doyen, la vie c'est la bastonnade. Il faut se battre, on appelle, on demande un peu, on cherche un peu. Si quelqu'un peut te donner un coup de main, te donne un coup de main. Manager, il n'y en a pas parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de manager, il n'y a que des récupérateurs. Voilà, oui, parce que Armand Echo se bat aujourd'hui. Demain, quand je vais arriver, je vais vous raconter une anecdote. Quand mon clip, la chanson Mission Akribi passe sur Trace Africa, sans publicité, Armand Echo, tout le monde m'appelle. Mais petit, tu es où là? On a vu ta chanson Trace Africa. Mais je vais te manager. Alors que depuis là, personne ne m'a donné un coup de main. Et depuis que ça ne passe plus, ils ne m'ont plus appelé. Je suis en train de préparer, enfin, ce que je vais dire après, mais pour dire, dans quelques jours, quand je vais remonter, il y en a qui vont m'appeler pour dire Armand Echo, je vais leur dire je chie. Et moi je dis ça comme ça. Ouais. Quelles sont les difficultés majeures que tu rencontres au jour en tant qu'artiste musicien camerounais? C'est clair que les difficultés, on les rencontre tous les jours, mais toi en tant qu'artiste musicien, quelles sont les difficultés que tu rencontres?
C'est la promotion. On a un problème avec, avec les médias et avec nos frères. Parce que nos frères ne veulent pas nous jouer. Quand vous allez au Congo, on joue que la musique congolaise. Hein. Quand vous allez en France, on ne peut pas jouer un artiste africain à France 2. On ne peut pas jouer un artiste africain à TF1 s'il n'a pas la nationalité française. Mais ici au Cameroun, dans les médias, vous êtes dans les médias, non? Vous savez comment ça se passe. On ne nous joue pas. Hein? Et quand on nous appelle, on a vu ton clip là-bas à Trace, non? Tu as payé, non? Bon, comme tu n'as pas payé ici, tu vas voir. Même les DJ nous appellent. Hein? Si tu ne viens pas me voir, on ne va pas te connaître. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, il vous demande votre CD, votre vidéo. Hein? Vous lui remettez le CD. Il vous dit je vais le diffuser. 2 mois après, quand vous le rencontrez, mais moi là, tu n'as pas diffusé, il dit tu m'as fait donner le CD. C'est pas normal, seulement parce qu'il veut que tu réagisses. Et c'est pas bien. Voilà pourquoi aujourd'hui les télévisions camerounaises ne fabriquent plus les artistes camerounais. Ils sont devenus comme les managers de la récupération. C'est pas normal. La musique camerounaise va mourir à cause de ça. Mais nous allons toujours produire. Nous ne pouvons pas mourir dans la mort mortuaire. Nous allons toujours produire les productions. Voilà. Et ton actualité, Armand Echo, on sait que la première sortie était un tube, Armand Echo. Parle-nous de ton actualité. Oui, je ne peux pas un single. C'est la mort mortuaire. C'est la tuerie. Parce que vous savez, au Cameroun, quand tu chantes en langue, on dit il faut chanter en français. Mais les Congolais chantent en lingala. Les Camerounais écoutent, ils dansent. C'est devenu la récitation. Bon, moi, j'essaie de faire le mélange. Hein. Mais ce qui n'est pas aussi mauvais, hein, c'est pas aussi mauvais. C'est pas forcément mauvais. C'est vrai qu'au Congo, quand un Congolais chante, la seule parole qu'il prononce en français, c'est il faut avouer à moitié, pardonner, mais on danse. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Mais c'est pas aussi mauvais. C'est pas aussi mauvais. Ça veut dire qu'il a résumé un peu ce qu'il a chanté en lingala. Il a résumé en un mot. Je peux pas la tuerie, ça arrive. Vous allez écouter. C'est pour très bientôt. Je suis en train de mixer déjà. Voilà, et le clip va suivre directement. Pourquoi le roi des jeunes, Armand Echo? Parce que je suis né dans une cuisine comme Jésus. Jésus est né dans quoi? Il est né quelque part. Hein, je suis né dans une cuisine à 18 h. Voilà, du coup, mon grand-père s'appelait Iko Ama. Du coup, quand je suis né, il a dit, comme ça se dit chez nous, ça c'est mon bombo. Et parce qu'à l'époque, il était très beau. Il avait beaucoup de cheveux. On l'appelait le roi des jeunes. Il a dit, ah, ça c'est mon bombo. Du coup, il va prendre tout et même le petit nom. Ça c'est le roi des jeunes juniors. Mais je suis déjà vieux. Je ne peux plus être junior. Alors, Armand, le conseil magique que tu peux donner à tous ces jeunes qui regardent Zik Attitude, qui sont connectés sur Oasis Télévision. Le conseil magique de ta part, Armand Echo, pour ces jeunes-là qui voudraient aussi faire de la musique comme toi. Le conseil, c'est, je vais demander aux jeunes de suivre la mondialisation. 1. De 2, de ne pas faire les tubes d'été. Les tubes d'été, c'est bien quand on sait ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Quand on ne fait pas la musique, comme je disais tout à l'heure, pour les femmes. Si tu peux faire un tube d'été, ça marche, tu attrapes un peu de sous, tu emmagasines un peu de sous, tu investis, tu ouvres ta boutique, personne ne sait jamais. Tu achètes même ton taxi ou ta moto, parce que les artistes souffrent. Oui, c'est bien, mais ça c'est si tu veux faire les tubes d'été. Mais en dehors de ça, je dirais aux jeunes, essayez de chercher des mélodies. Apprenez à jouer un instrument. Allez dans les cabarets, apprenez à chanter. C'est pas parce que Franco a fait une chanson, elle a marché, ça sort comme ça sort, c'est bien. Ils ont leur style, chacun a son étoile. Ils peuvent faire ça 1000 ans, ça va marcher. Mais vous n'êtes pas sûr que vous serez comme eux. Hein? Voilà, c'est des grands messieurs, chacun a son étoile. Mais le mieux, c'est mieux, en fait, c'est mieux d'apprendre à chanter, d'apprendre à jouer un instrument et de faire la musique pour demain, pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Laissez un peu les tubes d'été, c'est pas parce que tel, non, non. Moi, je fais la musique pour... C'est mon métier, la musique. Je vis de la musique, je ne fais rien d'autre, c'est ma profession.
Hein, c'est un peu ça. Ça me fait mal de savoir qu'aujourd'hui, au Cameroun, on n'a pas de ça, de spectacle. On ne peut pas vivre de son métier. Mais ça ira. Parce que je me rappelle à l'époque, les footballeurs étaient considérés comme des voyous, comme des mendiants. Mais aujourd'hui, je vois, il y a des mamans qui vendent des plantations parce qu'ils veulent que leurs enfants aillent jouer en Europe. Il y a des mamans qui achètent des godasses à leurs enfants pour qu'ils jouent au ballon. Il y a des mamans qui monnaient aujourd'hui pour que leurs fils soient footballeurs. La musique, ça viendra. C'est même déjà là. On est en train d'assainir le métier. C'est vrai qu'il y en a encore qui nous torturent avec cette histoire de droits d'auteur, qui nous demandent d'aller jouer à la fête de la musique pour 10 000 francs. Moi, je ne le fais pas. Je ne joue pas pour 10 000. Si vous avez 10 000, ne m'appelez pas. Moi, je paye les studios. Si quelqu'un n'a pas l'argent, qu'il ne m'appelle pas. Mieux, tu me dis, gars, je n'ai rien. Viens me donner un coup de main. Mais ne me dis pas, je vais te donner le transport 10 000 comme ça se fait par toi. Les artistes des dos, des 10 000 francs, ils jouent pour 10 000. C'est pas bien. Ça salit l'artiste. Parce que quand on leur demande, on demande à ceux-là qui nous ont appelés après. Cet artiste, tu as payé combien? Il ne dira jamais, j'ai payé 200 000. Il dira, j'ai donné 10 000, non? Donne-lui aussi 10 000. Moi, je ne joue pas pour ça. Donc, aux jeunes, la faites la musique pour devenir des musiciens. Ne faites pas la musique parce que vous cherchez les petites. La musique peut te refuser tout dans la vie, sauf les femmes. Donc, les femmes, ça ne manque jamais dans la musique. Fais la musique parce que tu l'aimes d'abord. Allez, merci Armand Echo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, Mola. La course des femmes se terminait par des youyou. Mamadi Kaba, Awaketa rejoint son mari. Bébé, pourquoi tu m'as laissé tomber? Alors comment je t'aimais. Et quoi d'amour les manabiso na waye no la mie. Na body wanyo la mie, na boli na baisse, tu m'as laissé tomber. La meilleure ligne d'Orango. Encore ba pour toi. Mandela. Mwabande banyolange, mwabamba mwabande banyolange, mwabamba Mandela. Mwabande banyolange, mwabamba mwabande banyolange, mwabamba
une voix en or. Et oui, le roi des jeunes, Armand Echo, il a bien accepté notre invitation et vous avez eu de bout en bout son actualité, son parcours artistique, sa discographie. Vous aussi faites pareil via notre page Facebook. Vous avez tous les contacts pour les informations nécessaires. C'est tout juste au 674 04 13 12 ou au 696 32 88 36 Oasis HD, page Facebook et sur YouTube. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Oasis Télévision, c'est votre télé. Présentation de ce programme Y. Réalisation, cadrage, elle s'appelle Suzy Braston. À bientôt.